Bonjour amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, de vos j'aime, de vos commentaires, de vos témoignages. Merci infiniment. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger entre vous. Cela peut faire du bien de mettre des mots sur ses émotions, tant que cela respecte, tant que les échanges restent dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024 et on y va avec l'oracle de Noël. Je vais vous prendre le petit message de la semaine pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire. Et nous avons les préparations et la lune. Donc ici, fin de cycle, être à l'écoute de ses besoins, peut-être d'être humeur changeante, peut-être changer, voilà, changer d'avis, changer de désir. Il y a ici l'idée de préparer quelque chose, de mettre en lumière une situation, peut-être aussi d'envisager, de s'exposer, d'affronter ses peurs, d'affronter son anxiété, de peut-être aussi d'être à l'écoute de ses besoins concernant une préparation, ou alors c'est de changer d'avis. Donc, ça peut être d'être dans l'hésitation, d'être dans le flou total, d'avoir peur aussi de s'exposer, d'avoir peur d'organiser. Préparez-vous ici à être à l'écoute de vos besoins et de vos ressentis. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte? Tu vis une période de préparation, tu n'es pas encore consciente de ce qui se passe réellement. Des choses se mettent en place que tu as souhaitées. Tu as rêvé, des graines que tu as semées germent, le processus de création est en route. Fais confiance, bientôt tu verras naître la réalité que tu désires. Tu vivras de nouvelles opportunités, tu recevras des cadeaux. On a parfois l'impression que rien ne se passe, que la vie ne bouge plus, que tout se répète inlassablement. Il peut arriver que l'on demande encore et encore, que l'on supplie même, mais rien ne se produit. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Tes demandes sont entendues et attendent le bon moment pour être délivrées. Alors prépare-toi. Imagine ce que tu vivras lorsque tu recevras ce que tu souhaites. Ressens déjà la joie. Sors les guirlandes lumineuses de leur boîte et prépare la fête que tu feras. Combine la patience et la joie pour vivre dans d'une attente enthousiaste et agréable. Cultive la confiance et organise déjà ta vie en fonction de ce que tu recevras. Prépare ton agenda pour faire de la place dans ce dont tu rêves. Réorganise ton lieu de vie. Change certaines habitudes et prévois un bon repas pour célébrer la manifestation qui s'apprête à jaillir de ta vie. Donc ici, vous préparez à mettre en lumière une situation. Allez, on y va avec le tarot. Pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Nous avons le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de victoire, d'être sur un piédestal, de recevoir les honneurs. Et le 4 de bâton. Donc, on peut nous parler ici d'être à l'honneur dans la famille, de peut-être aussi un projet familial, une réussite, donc les préparations, les préparatifs, préparer de nouvelles relations aussi. Peut-être que vous allez recevoir les honneurs, vous êtes sur un piédestal. On peut nous parler aussi d'être sur scène. Et là, on a les spectateurs qui apportent une sécurité, une stabilité parce que ici, vous êtes admiré. Peut-être que vous êtes mis à l'honneur cette semaine. Peut-être que vous allez recevoir justement l'attente dont vous rêvez, dont vous espérez.
Et c'est peut-être ça la lune, c'est une mise en lumière de quelque chose, voilà, une situation à éclaircir, ou alors d'être mis en lumière, de sortir de l'ombre, justement, de prendre un certain pouvoir, peut-être aussi de récolter le fruit de vos efforts. Nous avons ici, eh ben, nous retrouvons la lune. Nous avons le 9 de denier. Nous avons la tour qui nous parle d'effondrement, de chamboulement, de déstructuration d'une situation pour rebâtir sur des bases plus solides, avec le cavalier de bâton, donc ici, avec le cavalier de coupe, pardon. Donc ici, il y a de la rapidité, hein, il peut y avoir de belles propositions, peut-être romantiques, peut-être de nouvelles offres, peut-être, voilà, donc une situation qui était juste jusqu'à présent pas très solide ou pas certain, pas certaine. Donc on voit bien ici qu'il y a une décision par rapport à une demande qui a été faite et qui était dans l'attente. Et puis tout d'un coup, soudainement, vous obtenez justement des propositions. Peut-être que vous étiez dans cette attente, mais voilà, les choses bougent, les choses s'accélèrent. Il peut y avoir de belles propositions, de belles offres, de belles invitations. Vous êtes peut-être aussi invité à passer à l'action pour rebâtir sur des bases plus solides, tout en étant à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, de son cœur aussi. Voilà, il peut y avoir une forme d'attraction, d'avoir envie de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de plus solide sur le long terme, un projet, voilà, grandissant, un projet plus sécurisant aussi, hein. Nous avons ici la carte du diable. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est l'indépendance, c'est la fertilité, la prospérité, responsabilité créative, professionnelle, peut-être aussi de savoir tout gérer, sa vie personnelle, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Voilà, ici, c'est une personnalité qui est dans le sens des affaires, qui est bien installée, confortablement, qui va vers l'abondance, qui est généreuse aussi. Peut-être de générosité, pas forcément dans le matériel, mais peut-être dans, voilà, dans le bien-être, dans le bien-être des autres. Et nous retrouvons là sur le vendredi le 6 de bâton, donc cette reconnaissance. Peut-être justement, c'est peut-être d'être soutenu ou vous soutenez quelqu'un, d'être généreux. Voilà, c'est retrouver ici une reconnaissance. Euh, Peut-être une délivrance aussi, l'indépendance, de préparer un voyage. Ici, nous avons la justice sur le samedi, donc une décision ou alors un équilibre. Et nous retrouvons ce roi de coupe, hein. Donc ce cavalier de coupe, pardon, donc les propositions. Ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, vous recevez des propositions concernant une situation, donc ici, sortir de l'ombre. Peut-être une personne vient à votre rencontre et vous fait des propositions, qu'elles soient romantiques ou professionnelles. On voit ici qu'il y a vraiment une proposition ou une opportunité de sortir de sa zone de confort, de se libérer de ses peurs, de tout ce qui est toxique ici avec le diable, hein. Donc il y a une délivrance peut-être justement de prendre ses responsabilités, de prendre son indépendance, de gérer sa vie émotionnelle, affective et professionnelle, car ici nous avons le 9 de denier, donc ici c'est une abondance, une ambiance chaleureuse, c'est d'être confortablement bien installé, bien dans ses baskets, voilà, d'être dans la joie, d'être dans la réussite professionnelle ou financière. Ici, on a le diable qui nous parle de délivrance. Donc, il nous parle aussi de briser ses chaînes. Donc, on a la justice, hein, c'est pour ça que je dis ça, on a la justice. Donc, c'est l'épée qui tranche, qui libère la toxicité, que ce soit une relation ou une situation. On peut nous parler aussi de tentation, hein. Donc, ici, après, sortir de l'ombre,
Après une longue période de convalescence pour certaines d'entre vous, ou peut-être une longue période d'enfermement et d'isolement, là on se libère de ces chaînes, il y a une tentation ou l'envie de prendre ses responsabilités, de prendre son indépendance, de gérer sa vie émotionnelle et sa vie professionnelle ou productive, de recevoir les honneurs, de recevoir la reconnaissance que l'on mérite. Ici, une décision, peut-être que vous attendez une décision, ou alors vous prenez la décision de trouver de l'équilibre et d'apporter de l'harmonie, mais il peut y avoir justement une opportunité ou une offre intéressante, qu'elle soit romantique ou professionnelle, de remettre de l'ordre dans votre vie et d'être sur un piédestal, tout simplement, d'être voilà, d'être honoré, euh, je pense que vous avez besoin qu'on se préoccupe de vos émotions pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous empêche, de la peur, de l'anxiété, de voilà, tout ce que vous avez besoin de prendre en considération vos besoins. Et nous avons ici le 7 d'épée, donc ici c'est bien le vol, la sournoiserie ou la fuite. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez enfermé dans votre zone de confort, peut-être pour vous cacher des autres, peut-être d'être enfermé, d'être isolé, peut-être suite à une opération, suite à une convalescence. Et là, vous êtes invité à rayonner, tel le lion, c'est à rayonner, à vous mettre sur le piédestal, à vous mettre sur scène et d'être, voilà, quelque part le chef d'orchestre de votre vie, de vous mettre à l'honneur aussi vous-même, de vous prioriser, d'oser sortir de votre zone de confort, de vous libérer d'une situation, de, de, de cesser de vous cacher. Attention également à l'abus de confiance. Attention à certaines personnes qui profitent de votre générosité, hein. Donc ici, une personne qui est dans l'ombre et peut-être qui prépare quelque chose. Alors, est-ce que c'est les préparations, les préparatifs discrètes, euh, pas révélés, mais pas dans le sens vraiment de la méchanceté. Je pense que c'est plus vraiment de préparer quelque chose en douce, ou alors de se préparer à se mettre en valeur. Voilà, c'est ça, de mettre en valeur une situation. Sortir de l'ombre. Je ne sais pas pourquoi pour vous, cette semaine, j'ai ça. Sortir de l'ombre. Vous vous préparez à monter sur scène. Alors, vous pouvez être, par exemple, comédien, une comédienne. C'est vraiment peut-être aussi quand je pense du comédien, de la comédienne, c'est peut-être aussi l'idée voilà, d'avoir resté caché, de ne pas montrer ses émotions. Donc, c'est une forme de toxicité dans le sens où vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez vos désirs. C'est une forme voilà, ce confort, ça vous met en sécurité. Ce que vous avez peur, ce que vous voulez protéger ici, et c'est ça aussi le côté comédien, c'est vraiment de préserver son intimité. Et là, on a la carte de l'indépendance. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a le côté euh, familial, confortable, et il y a le côté en lumière. Donc ici, c'est les décisions de cœur, les désirs, les honneurs, les valeurs. Voilà, les valeurs. Donc ici, c'est de s'appuyer sur ces valeurs. Euh, Regardez, on a le soleil ici, hein, donc qu'on veut mettre en lumière. Donc se libérer peut-être aussi une décision importante concernant le domaine affectif, ouais. C'est peut-être aussi d'avoir un idéal, voilà, d'aller à la recherche de son idéal. Peut-être aussi d'avoir de bonnes idées, hein, donc ici de préparer de nouvelles idées.
par rapport à des propositions qui viennent à vous. C'est d'avoir vraiment ici une expression créative, besoin voilà, de mettre en lumière quelque chose, un projet qui était dans l'ombre, en tout cas, voilà, les préparations, et c'est vraiment d'exprimer son côté créatif. Il y a une forme d'abondance et de générosité. Mm. Peut-être aussi de se prioriser sur ses besoins personnels, peut-être voilà de cesser d'être généreux, trop dans la générosité envers les autres et de se prioriser un petit peu. D'être compétent ou compétente aussi dans les actions que vous voulez mettre, en lumière ou à éclaircir. Parce qu'il y a comme une forme de voilà de pensée, d'émotion, de besoin, à libérer quelque chose de profond. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, le besoin de libérer, hem, d'affronter ses démons intérieurs. Voilà, et c'est pour ça qu'on sort de sa zone de confort parce qu'on affronte ses démons intérieurs et là, on met en lumière, c'est-à-dire qu'on prend une forme de pouvoir. Peut-être que c'est vous qui allez faire des propositions, qui allez lancer des invitations. Peut-être des invitations, des propositions le soir, peut-être des rendez-vous romantiques. Ici, donc, de trouver l'équilibre sur son bien-être, sur son... Voilà, c'est d'être bien chez soi, l'harmonie. Et ici, on a les honneurs, hein, donc ici, de se libérer et de reprendre son indépendance, de prendre son pouvoir. On va aller voir ce que ça nous dit avec le Normand pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire. Nous avons la maison qui nous parle de confort intérieur, qui nous parle de sécurité, de stabilité, qui nous parle du logement, de l'immobilier, qui nous parle de relations, donc les liens familiaux, les liens avec un membre de son foyer. Et nous avons ici les nuages. Donc, on revient un peu sur la Lune. Vous voyez, donc ici, c'est de sortir. La Lune, on l'a deux fois. Donc, il y a bien des doutes, des incertitudes concernant voilà, son confort, concernant ses relations, concernant l'immobilier. Il y a besoin d'éclaircir une situation ou alors ici de sortir de sa zone de confort et d'aller sortir de l'ombre, tout simplement. Voilà, je pense que pour vous, cette semaine, ça va être sortir de l'ombre, quelque chose. Nous avons les sourires qui nous parlent de stress, la faux, la décision, la récolte. Et ici, nous retrouvons les nuages. Donc, prendre une décision pour vous libérer d'un stress qui vous ronge. Et pour cela, il va falloir sortir de la confusion, sortir de ces doutes. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Peut-être ce qui vous préoccupe, c'est une proposition que l'on vous fait et que vous allez devoir choisir. Peut-être que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ou alors, ici, c'est de peut-être, il y a eu des blessures profondes qui vous stressent, qui vous rongent et qui créent une forme de confusion mentale ou psychologique ou affective. Peu importe, il y a une situation troublante qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous préoccupe énormément. Ici, votre état d'esprit, c'est de réfléchir à une solution, peut-être aussi des propositions, de nouvelles ouvertures. On a le vaisseau, donc on peut nous parler ici de moyens de transport, hein, trouver une solution pour vous déplacer. Ici, on peut nous parler de la clé d'un véhicule. Ou alors ici, d'apporter des réponses à vos questions qui vous stressent, qui vous rongent. Et ici, c'est ce qui vient à vous. Voilà, ce qui vient à vous, c'est peut-être des propositions stressantes. Ici, nous avons le lys qui nous parle de personnes qui a le pouvoir de prendre une décision officielle. Ça peut nous parler de responsabilité sincère. Donc, ici, la sincérité, la loyauté, la paix, la sérénité, la clé, la solution, les ouvertures, les possibilités. Nous avons l'arbre qui nous parle de croissance, de vitalité.
de bien-être, la lignée familiale, de santé. Donc je pense ici qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités, peut-être voilà, d'apporter un bien-être en étant honnête, sincère et loyal, peut-être cette décision. Nous avons le choix, les options, hein, donc avec les chemins, donc les propositions, la direction. Je pense qu'ici, il y a une décision officielle pour les propositions, hein. Il y a vraiment et la chance et l'opportunité. Bon, on a la chance et l'opportunité d'éclaircir une situation pour son bien-être, ici, de sortir de l'ombre, encore une fois. Donc les choses avancent, peut-être préparer un voyage, un déplacement, ou alors ici que d'explorer de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. On voit que ça vous préoccupe énormément de se libérer de quelque chose ou de s'occuper de son bien-être, ou alors d'une rencontre sentimentale ou d'une rencontre avec une personne officielle. Vous voyez, donc c'est vraiment d'officialiser, de peut-être d'obtenir un entretien important et ça vous stresse, ça vous ronge aussi. Sur la suite des événements. On a le changement avec la cigogne, hein. Donc ici, le changement, naissance d'un projet, déménagement, une prise de hauteur. On a déménagement, on a la maison, donc il se peut que pour certaines d'entre vous, c'est peut-être aussi de reprendre son pouvoir familial. Le porteur de nouvelles, la lune toujours, et la croix. La croix, c'est le mettre fin à un fardeau. Donc ici, de sortir de l'ombre, d'abandonner, je pense, de mettre fin à tout ce qui est triste, tout ce qui vous chagrine. Euh, donc ici, vous allez recevoir un entretien ou alors on vous rend visite. Peut-être que suite à une naissance, ou alors concerne peut-être de visiter des logements, de prendre, voilà, pour prendre son indépendance. Changement de logement, changement, amélioration à l'habitat, pourquoi pas. Un nouveau projet en famille. En tout cas, on rend visite ou vous rendez visite. Euh, oui, et ça peut parler de prendre son indépendance ici. De prendre son indépendance. Et ça vous préoccupe énormément. Ou alors peut-être que vous vous préoccupez par une personne qui prend son indépendance. Bon, on va aller voir le relationnel. C'est vrai que là, c'est la reine de denier, c'est vraiment la carte de l'indépendance, hein. C'est vraiment euh, une femme d'affaires qui sait très bien gérer toute seule sa vie et sentimentale et professionnelle et financière. Alors, nous avons ici le choix, hein. Donc, on revient sur les chemins, la guérison, donc la délivrance. Nous avons l'élévation, donc la cigogne, hein, donc s'élever à un niveau supérieur, reprendre son pouvoir, le pouvoir de gérer. Nous avons le schéma répétitif, hein, donc on revient sur la toxicité. Nous avons le soleil, gardez-moi ça, les honneurs, la victoire. Donc ici, des propositions positives, hein, de peut-être aussi de prendre une décision concernant à son épanouissement, à son bien-être. Éviter justement les schémas répétitifs ou alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être
une pensée, une idée qui vous a traversé l'esprit il y a quelque temps et que vous n'avez pas saisie et aujourd'hui, elle se représente. Donc vous allez devoir prendre une décision sur le bonheur, sur votre voilà, c'est de guérir d'une situation. Il y a une forme de guérison ici. Après une pause nécessaire, après le recul nécessaire, le timing divin, donc c'est le bon moment. Nous avons la rivalité, donc ici, c'est de guérir face à l'adversité, hein, d'avoir pris du recul sur la situation, peut-être aussi d'avoir mis un projet en pause. La pause était nécessaire, que ce soit la relation ou un projet avec plusieurs personnes. Peut-être cette pause a été bénéfique pour faire face à l'adversité aussi. Et ici, nous avons la sagesse. Vous voyez, donc ici, c'est de prendre conscience, de s'élever à un niveau supérieur, de faire preuve de bon sens, d'avoir patienté aussi euh, une situation je pense, voilà, c'est une situation qui s'est produite, euh, peut-être que vous, voilà, qui s'est présentée, que vous n'avez pas saisi et qui se représente aujourd'hui. Et là, il y a une forme de maturité dans le sens, de bon sens, justement, dans la sagesse, dans l'attente. Euh, peut nous parler aussi de réconfort, d'appui et de soutien d'une personne qui a l'expérience pour vous aider à vous élever. Et ici, nous avons la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Nous avons je t'aime. Donc, il peut y avoir une déclaration hein, pour certains, certaines d'entre vous. Ici, nous avons l'amitié, l'âme sœur, donc on est plutôt ici dans la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui est prêt à se battre pour vous, qui est prêt à vous défendre, qui est prêt à vous motiver. Enfin, cette personne qui est prête, euh, une personne prête à vous motiver, qui, voilà, la sagesse, encore une fois, le bon raisonnement, deux fois la sagesse. Alors, la sagesse de l'âge, de la maturité, et ici, la sagesse de la tranquillité intérieure, la paix intérieure ici. Et nous avons l'union, le mariage dans l'air et l'alliance. Donc, il peut y avoir des propositions. Il peut y avoir aussi une relation amicale qui se transforme, qui évolue. Ou alors, vous avez l'appui et le soutien d'une personne de confiance qui vous remotive, qui, voilà, qui vous donne du peps. C'est peut-être, voilà, ou alors une bonne complicité entre maman, ou alors ça peut être une personne, une amitié qui apporte son appui, ce soutien, qui vous protège comme une maman. Voilà, une personne qui vous tient à cœur, une personne qui vous aide justement à trouver la paix. On peut nous parler d'un très bon partenariat, de se sentir en sécurité, de se sentir soutenu. Encore une fois, cette valorisation, vous voyez, donc c'est d'être sur un piédestal, de se sentir reconnu dans une relation, d'être aimé pour ce que l'on est, d'être protégé en cas de besoin. Et c'est ce qui vous permet de vous élever pour faire le bon choix et de rayonner. On termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Semaine du 9 au 15 décembre 2024. Nous avons ici le mariage. Tiens, tiens, tiens. L'officialisation d'une union est en vue. Et ça, on l'a vu hein, ici. Nous avons l'anneau. Donc, que ce soit un contrat ou que ce soit une collaboration ou un partenariat, une union, une association ou alors un mariage, fiançailles, pax ou
un engagement envers quelqu'un en tout cas. Officialisation d'une union est en vue, cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Des déménagements vers de nouveaux lieux, on l'a vu tout à l'heure, de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux et plus heureuse. Ici, nous avons la justice. Ben tiens donc, on a la justice ici. La loi du plus fort ou de la plus forte, du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Et nous avons ici le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme, de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc ici, préparez-vous à rayonner, mettez-vous sur votre 31 et puis voilà, le choix, l'issue, la décision, parce que on peut vous faire des propositions. Alors, il y a une situation qui revient, qui va vous permettre de vouloir rayonner avec votre charisme. Voilà, amis Léon, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.